Bonjour, vous êtes avec Abdelmajid, membre de la coalition des hommes pour l'abolition du patriarcat, et j'ai l'honneur de vous présenter l'éditorial du mois d'avril 2021 sur la lettre de la Chape. En tant que citoyen franco-marocain et militant au Maroc, j'aimerais partager ma position, mon point de vue et mon engagement d'homme à travers cet éditorial. Comme des millions d'hommes à travers le monde, je ne cautionne pas le patriarcat et la violence envers les femmes. Nous sommes d'ailleurs des millions d'hommes, au Maroc comme à la surface de la planète, à reconsidérer les fondements de la masculinité hégémonique. Ne vous y trompez pas. Si je m'inscris comme un allié du féminisme, cela ne veut pas dire que je m'autorise à les représenter, à parler en leur nom, ou encore moins à exprimer leurs besoins. Il y a une différence entre être opprimé et ressentir ce que vit réellement l'opprimé. Effectivement, je suis né de sexe masculin, et dès la première lueur de ma vie, je suis venu enrichir de manière induite le cercle privilégié de l'Alliance mondiale patriarcale. Cette forme de conscience collective qui nourrit de stéréotypes et de préjugés des millions de garçons de génération en génération, qui sculptent l'homme dans une armure qui le glorifie comme un être d'honneur, plein de vertus, de connaissances et de force, qui opprime la femme, la plaçant comme un être faible, avec peu de vertus physiques et mentales. Le système patriarcal induit donc une reconnaissance immédiate d'un homme avec un autre homme, interagissant dans un langage privilégié, bénéficiant de privilèges sociaux et économiques depuis des siècles. Cet ordre patriarcal nous oblige donc, nous les hommes, à devenir des êtres dénués d'émotions, de sentiments, de faiblesse, de peur et de doute. Vous vous rappelez sans doute, lors de votre éducation, avoir entendu « Ne chiale pas comme une fille, tu dois montrer l'exemple, tu dois être fort ». Il faut être le meilleur. Protège ta sœur. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Sois fier. Les garçons ensemble, les filles ensemble. Sors un peu dehors. La maison, c'est pour les femmes. Et nous pourrions en citer encore une centaine. Nous sommes donc la somme désastreuse de centaines d'années d'injonctions sociales, économiques et culturelles qui, à défaut de nous élever, nous emprisonnent dans un cercle infernal de la violence. En ma qualité de citoyen, conscient des enjeux des droits humains, en ma posture d'homme qui promeut la non-violence, j'essaye au quotidien de développer des pratiques positives d'une identité masculine harmonieuse. Il y a longtemps que je travaille à casser le schéma autodestructeur du patriarcat, car il nourrissait en moi un sentiment de ne jamais être à ma place. Cette double dualité de qui j'étais vraiment et de ce qu'on attendait de moi m'a plongé longtemps dans un ressenti coupable qui a alimenté de manière continue une angoisse profonde qui, par la force, a induit, malgré moi, des périodes de compétition féroce dans ma vie. Et quand confronté à l'échec, j'ai souvent ressenti un mal amour de ma personne, générant frustration et colère, rendant inextricables les semences de la violence germées en moi. Déserter l'ordre patriarcal n'est pas facile face à la pression sociale, quand celle-ci ne punit pas les déserteurs de la pire façon pour pointer leur prétendue faiblesse en les stigmatisant. Briser l'hégémonie dans laquelle les hommes se placent implique nécessairement qu'ils se reconnaissent en tant qu'individus et abandonner les normes hétéronormatives sur lesquelles ils sont historiquement fondés. Se libérer des rôles de genre permet non seulement de s'émanciper des contraintes sociales, mais aussi d'être libre de construire sa propre masculinité, d'être plus proche de ses émotions, et même de se rapprocher dans une entente mutuelle et respectueuse avec les femmes, mais aussi avec les autres hommes. Déserter l'ordre patriarcal n'est donc pas impossible, il devient obligatoire. Car peu importe le nombre de lois votées contre les inégalités et les violences de genre, celles-ci ne peuvent suffire à elles seules à modifier les pratiques chez les hommes sans une profonde transformation de la société. Ce sont les questions qu'il faut se poser aujourd'hui pour parachever la démocratisation de nos sociétés. Questionner la masculinité, c'est repenser la place des hommes, c'est reconnaître que dans l'histoire, ces hommes se sont revendiqués de toutes les luttes pour les droits humains, sauf celle pour l'égalité entre les sexes. Ces hommes qui, héroïquement, ont pensé la liberté et la fraternité, sauf celle des femmes. En tant qu'homme, j'essaie de mettre en œuvre, dans ma vie, les idées que je défends. Masculinité de non-domination, masculinité de respect, masculinité d'égalité. Je ne dis pas que c'est facile, ni que je suis un modèle. Lutter contre le patriarcat en tant qu'homme, c'est souvent lutter contre soi-même. Il y a l'idée qu'aux côtés de l'égalité femmes-hommes, il y a aussi l'égale liberté femmes-hommes. Les femmes doivent pouvoir concourir auprès des hommes dans les lieux de pouvoir, mais les hommes doivent aussi se définir autrement que par la conquête, la puissance et la violence. Ce n'est pas aux femmes de se remettre en cause, mais aux hommes d'adopter d'autres modèles que la masculinité de domination. Ces derniers doivent renoncer à leurs privilèges dus à leur sexe, remettre en question l'éducation qu'ils ont reçue, leurs réflexes et habitudes pour reconnaître et défendre l'égalité de tous, peu importe son genre.
Voici entre autres quelques éléments de ma lutte qui contribuent avec d'autres hommes et femmes à pérenniser l'harmonie et la bienveillance entre tous. Alors, êtes-vous prêt à devenir un mec bien? Un vrai?